C'est parti. Écoutez, bonsoir à tous. Alors certains me connaissent déjà, je m'appelle Maximilien Piccinini, je suis Team Elite, Team Elite Platinum depuis peu. Et j'ai démarré ce business il y a environ 10 ans. Et c'est un vrai plaisir pour moi de vous présenter quelqu'un. Enfin, c'est un couple de personnes, mais ce sera qu'une personne qui parlera. Euh, un couple absolument merveilleux, non seulement par le cœur, mais par le leadership. Ce sont des grands leaders de cœur et d'esprit, et ce sont des gens qui font un travail extraordinaire. Donc juste pour la petite histoire, ils ont démarré il y a 3 ans. Donc ce sera ce soir Christophe, euh, avec son épouse Pascal. Donc, ils ont démarré il y a 3 ans ce business. Ils vont parler de leur histoire et surtout des clés de leur réussite. Pourquoi Nuskin et comment ils ont fonctionné. Ils ont enregistré un 400% d'augmentation en 2012. Donc, je répète, 400% d'augmentation, c'est pas un petit nombre. Certaines entreprises voudraient progresser de 20% et c'est le grand succès. Là, on parle de 400% d'augmentation. Donc, c'est des gens qui sont des exemples réellement en France et en Europe. Et vous avez la chance de les avoir ce soir pour prendre leur temps, de vous expliquer les clés de leur succès. Donc merci pour ça, d'avoir pris ton temps, Christophe. Christophe, tu es là. Oui, oui, je suis là. Merci à toi, Max, de m'accompagner sur ce webinaire. C'est vraiment un grand plaisir et puis un grand honneur pour moi d'avoir un team élite à mes côtés ce soir. Un team élite qui est bien sûr également ma upline. C'est Bien, avec plaisir. C'est avec grand plaisir. Vraiment, c'est un honneur aussi pour moi. Et donc vas-y, vas-y, Christophe, peut-être présente-toi, ok, lance tes choses, et puis moi, au fur et à mesure, je vais te poser des questions. Donc très je bien. te laisse, présente-toi, et puis c'est parti. C'est parti. Eh bien, écoutez, bon, déjà, bonsoir à toutes et à tous. Juste deux mots pour vous dire que je suis très heureux de vous parler ce soir à l'occasion de ce webinaire. Je vous souhaite bien sûr la bienvenue. Je vais, en ce qui me concerne, vous communiquer trois clés qui me semblent essentielles, trois clés qui m'ont permis de construire une organisation solide après 3 ans d'activité à temps partiel, alors 2 ans à temps partiel, et depuis la dernière année, je suis davantage dans l'activité, et qui m'ont notamment permis de toucher mon premier chèque de 5 000 euros après tout juste 2 ans dans ce business. Alors je vous invite bien sûr à être très attentif, à prendre des notes, rester focus et puis pensez à couper vos téléphones portables et tout ce qui peut perturber le son. Merci à vous. Alors effectivement, je m'appelle Christophe Vacheran, je suis développeur de réseau et partenaire de Nuskin depuis maintenant 3 ans. Je travaille avec Pascal, mon épouse, que vous voyez sur l'écran, et nous sommes de Reims, nous habitons actuellement toujours sur Reims. Nous avons le Une statut, question, Christophe. pardon. Une question. Est-ce que c'est OK pour vous j'ai été choqué hier quand j'ai parlé avec toi de votre âge. Est-ce que c'est OK de partager votre âge à tous les deux? Ah bah écoute, c'est très gentil. Pascal aura 54 ans cette année, en 2013, au mois d'août. Alors c'est vrai que vous voyez que les produits Nuskin fonctionnent à merveille. Et puis moi, je C'est m'enverrai vrai, pas de ouais. compliments, mais je viens d'avoir 50 ans il y a 10 jours maintenant, quoi, le 9 février précisément. Et j'avais toute une partie de mon groupe, de mon équipe avec moi sur Reims. C'était une excellente soirée, un très grand moment. Et je les remercie encore. Donc voilà, 50 Et je confirme que c'est pas seulement sur la photo que Pascal et Christophe paraissent littéralement 10 à 15 ans plus jeunes. C'est réel. Donc, si vous avez l'occasion de les rencontrer, c'est incroyable. Donc, en effet, les produits Nuskin marchent. Vous avez la preuve devant vous. Je laisse continuer, Christophe. C'était pour la parenthèse. Bon, merci Max. Alors, en ce qui concerne notre statut, nous avons le statut de Emerald. Nous avons construit une organisation stable et solide qui nous permet effectivement de générer des revenus récurrents qui sont des revenus confortables. Le but de mon intervention ce soir, c'est de vous parler de mon expérience et de vous évoquer ce qui me semble important pour réussir. Alors bien sûr, beaucoup de choses sont importantes, hein, c'est évident, mais j'ai souhaité en sélectionner trois clés qui pour moi sont absolument essentielles si on veut d'une part démarrer efficacement dans ce business et tenir dans ce business du skin. Alors ces trois clés, apparemment j'ai le PowerPoint qui ne défile pas. Je vois que l'écran a changé.
Voilà, les trois, je pense que tout le monde voit l'écran, il n'y a pas de problème. Impeccable, on voit très bien. Donc, trois clés pour construire votre affaire Nuskin. Quelles sont-elles ces trois clés? La première clé concerne la décision, la prise de décision. Je vais l'évoquer et c'est pour moi un élément absolument essentiel. La deuxième clé que souhaite vous confier ce soir, vous transmettre, c'est la stabilisation de votre circle group à plus de 3000 points. Et enfin, la troisième clé que j'aborderai, le troisième point qui me semble absolument essentiel dans ce business, pour la croissance de votre organisation, c'est le creusage de lignes. Comment faire pour creuser les lignes? Au passage, quand nous avons démarré ce business, nous avons été Ruby en 5 mois, mais sans profondeur. Je sais que c'est le problème qui arrive parfois à un certain nombre de nos partenaires, j'en connais personnellement. Et donc, stabiliser son business en creusant les lignes, c'est vraiment un gage de qualité, de stabilité, mais surtout de croissance par la suite. Alors pour commencer, je voudrais vous parler de mon démarrage, de mon tout début. En fait, pourquoi ai-je démarré Nuskin? Pour moi, tout est question de décision. Je souhaite vraiment aborder ce point-là parce qu'il y a effectivement dans cette question de décision toute la clé de la réussite du démarrage jusqu'à la poursuite de l'activité. Il y a plusieurs niveaux de prise de décision pour moi. La première prise de décision, c'est tout simplement le démarrage. Qu'est-ce qui fait que l'on décide à un moment de prendre son contrat de distributeur? Pourquoi prend-on son pack? Alors là, je vais planter le décor, si vous voulez bien. Je vais resituer 3 ans en arrière. Laetitia, donc, que je salue ce soir, Laetitia, ma upline, m'appelle pour me fixer un rendez-vous un samedi matin. Alors moi, ce samedi matin, je suis au bureau en train de travailler à gérer des dossiers, enfin beaucoup de contraintes, des choses à régler, des points sur des comptes, traiter des priorités, parce que j'ai oublié de préciser que j'avais une activité un petit peu soutenue dans l'immobilier à côté d'une autre profession, puisque j'étais à l'époque enseignant d'éducation physique. Donc j'étais là en train de gérer un tas de petites choses qui ont tendance à vous polluer l'esprit. Alors forcément, Pascal me demande pourquoi je vais perdre mon temps à un rendez-vous alors que je ne sais même pas de quoi il s'agit. Donc ça, je pense que il y en a plusieurs qui peuvent se reconnaître en se disant oui, qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous que l'on m'a fixé la première fois. D'autant plus que Pascal se posait d'autant plus de questions que Laetitia en fait ne faisait pas partie de notre cercle proche. Hein, donc Laetitia, que je remercie encore une fois au passage de m'avoir appelé ce jour-là, sinon je n'aurais jamais connu ce business. Et je la félicite d'avoir dépassé ses peurs ce soir-là. Bref, je me rends à ce rendez-vous quand même par curiosité. Et là, vous savez quoi, je pense qu'en fait, si je me suis rendu là-bas, c'est bon, d'une part parce que je suis curieux, mais c'est aussi et surtout parce que c'était le bon timing pour moi. Le bon timing, c'est quoi finalement? Bien, en ce qui me concerne, ça correspondait à un certain ras-le-bol de certaines choses, ou en tout cas une lassitude et l'envie de faire autre chose ou de relever un nouveau challenge. Et finalement, le simple fait de me déplacer à ce rendez-vous montre bien que j'étais quelque part ouvert, que j'étais dans une attitude qui était propice à une décision. Peut-être que c'est ça finalement la première décision, c'est tout simplement, posez-vous la question, quand quelqu'un se présente au rendez-vous que vous lui avez fixé, eh bien c'est bien qu'il est prêt à un moment à vous consacrer un peu de temps. Donc vous ne pensez pas que c'est déjà un petit pas de fait? En fait, c'est déjà une petite victoire qui construit votre business lorsque vous avez quelqu'un qui se rend à ce rendez-vous. Et vous voyez, je crois sans faire d'erreur que j'étais le premier appel téléphonique de Laetitia, j'étais son premier rendez-vous. Et derrière, ça a débouché effectivement sur la mise en place d'une organisation qui se développe et qui croît de façon solide. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que chaque coup de fil que vous passez, chaque rendez-vous est important et peut à un moment déboucher sur votre prochain diamant bleu. Ça, j'aimerais vraiment que vous ayez ça en tête, c'est-à-dire qu'il ne faut rien négliger. Vous pouvez à tout moment déboucher sur votre prochain diamant bleu. Alors je me rends à ce rendez-vous et puis après la présentation que j'ai reçue, je rentre à la maison, je me mets sur l'écran et je commence à ce moment-là à découvrir le site Nuskin, à me balader un petit peu, à aller voir une vidéo. Max, je ne sais pas si tu te souviens de l'ancien site sur lequel tu présentais le business. Donc je regarde cette vidéo
tout à fait. Voilà. Et là, Pascal, donc dans mon dos, qui me dit, écoute, tu vas pas te rajouter un business, on explose. C'est vrai qu'on était très chargé, c'est vrai qu'on explosait. Et donc, fondamentalement, je n'avais pas de temps. Mais malgré tout, c'était quand même le bon timing. Alors, c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre ça, parce qu'on est souvent confronté à ces questions de temps. Mais est-ce que vous comprenez que quelque part, le manque de temps peut correspondre justement au bon timing? Quand un prospect vous dit qu'il n'a pas le temps, ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas faire ce business. Même si bien souvent, on a tendance à vouloir baisser les bras à ce moment-là. En fait, pour moi, ce problème de la gestion du temps correspondait justement au bon timing. Ça m'a amené à me poser quelques questions. Où en serais-je dans 1 an, dans 2 ans? Où en serais-je de ma vie? De quoi ai-je envie fondamentalement dans ma vie? Qu'est-ce qui me motive? En fait, voici toutes les questions qui ont guidé ma décision au tout début. En tout cas, ce qu'il y a de certain, et je pense que vous pouvez, lorsque vous avez un prospect, vraiment agir là-dessus et le questionner par rapport à où il se voit dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, parce que en ce qui me concerne, ça m'a aidé à prendre une décision, une esquisse de décision, on va dire. Soit je me voile la face et je continue comme j'étais, soit à un moment je décide de changer les choses. Et le fait de se poser ces questions-là, ça va permettre de trouver son pourquoi. En fait, ces questions, ça va même construire votre pourquoi. Vous allez savoir pourquoi vous allez faire Nuskin. Et plus vite vous trouverez votre pourquoi, plus vite vous résisterez à toutes les personnes de votre entourage qui vous veulent du bien, sauf qu'ils cherchent à voler vos rêves. Ils ne manqueront pas de vous dire que ça ne marchera pas, que vous n'êtes pas fait pour cela, que vous êtes dans un drôle de truc, surtout ne pas rentrer là-dedans. Toutes ces personnes qui ne comprendront pas votre choix. Donc ces personnes-là qui vous veulent du bien, à un moment effectivement vont faire partie de ces voleurs de rêves et risquent de vous casser au tout démarrage de votre business. Donc plus vite vous trouverez votre pourquoi, si vous créez vos propres certitudes, à ce moment-là, vous saurez leur répondre. Je pense que vous me comprenez. Trouvez Christophe, quoi? j'ai une Oui, question. oui. Oui, excuse-moi, laisse-moi te couper. Justement, donc, ce que tu dis est tellement, tellement vrai. Et donc pour toi, quel était ton pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu as résisté à tout parce que peut-être que j'avais oublié de le noter. En effet, donc Christophe était professeur agrégé de professeur de PS, donc de sport, plus un business dans l'immobilier. Donc, vous voyez. Et la question, c'est qu'on aurait pu dire, mais t'es un fou. Et quel a été ton pourquoi dans ce business? Qu'est-ce qui t'a fait à la fin que tu as déclenché, démarré? Alors, j'aimais l'idée de commencer à construire ma liberté. C'est ça, moi, qui m'a guidé. Alors, je vais préciser, puisque là, tu m'en parles. J'aimais cette idée, mais je n'en étais pas encore forcément totalement convaincu. Mais c'est ce qui m'a mené. Alors, c'était vraiment une esquisse de pourquoi. Hein, c'était pas encore quelque chose de forcément très solide. Alors, quand je parle de liberté, pour moi, c'est très très clair. Bon, c'est bien sûr une liberté dans le secteur de l'argent, financière, mais c'est surtout une liberté de temps et encore plus une liberté en ce qui concerne la pression psychologique. C'est-à-dire que ce qui me motive fondamentalement dans ce business, c'est effectivement de pouvoir me dire que je n'ai plus de contraintes, je n'ai plus de charges, je n'ai plus de factures, je n'ai plus de gestion de comptes, de gestion en l'occurrence de locataires, de travaux à prévoir, à envisager, de réparations dans l'urgence, etc. C'est ça, moi, mon vrai pourquoi il est là, c'est faire ce business. C'est à un moment se dire, eh bien voilà, je peux me déplacer quand je veux, où je veux, parce que j'en ai les moyens, je peux emmener ma famille, et surtout lorsque je rentre, je n'ai rien d'autre à gérer que ma vie, quoi, c'est tout simplement. Voilà mon pourquoi. Alors, si parmi vous, il y en a qui n'ont pas encore trouvé son pourquoi, peut-être qu'il y en a pour qui c'est le cas ce soir. Je pense que vraiment travailler là-dessus, c'est ce qui va vous permettre effectivement de démarrer ce business et de faire face au tout début à tous ces voleurs de rêve. Par la suite, il y a un point qui a tout de suite, à côté de ce pourquoi, il y a un point qui a tout de suite permis de maintenir une régularité dans mes actions, qui fait que je suis tout de suite rentré en action et que j'ai tout de suite été opérationnel. Ce point, c'était en l'occurrence les événements locaux.
Et là, je voudrais parler de la puissance des événements dans la prise de décision. En fait, j'ai tout de suite, pris part à ces événements. À l'époque, sur Reims, Rebecca, qui avait lancé le business sur Reims, avait mis en place une soirée business par mois, donc une seule soirée par mois. Et dès le départ, j'y ai participé non pas en tant que simple spectateur, mais en m'y impliquant, en intervenant dès le démarrage, en fait, dès le deuxième événement auquel j'ai assisté. Et quand vous vous appliquez, vous ne lâchez plus le business. En fait, si vous voulez grandir dans votre affaire, est-ce que vous voulez que vos distributeurs restent actifs? Eh bien, tout simplement, impliquez dans les événements locaux. Impliquez-vous, impliquez-les. S'il n'y a pas d'événements locaux, n'hésitez pas, créez-les. Créez des petites soirées, des petits événements. Amenez vos distributeurs aux soirées anti-âge, aux présentations d'affaires, aux FST. Ainsi, vous resterez connecté vous-même et vous laisserez tous vos distributeurs impliqués dans le business, connectés au business. Donc pour moi, ça c'est une clé extrêmement importante. Il y a un autre point, un autre type d'événement qui est encore plus important. C'est de participer et d'emmener ces équipes aux grands événements. On le dit, on le répète, mais je voudrais vraiment insister sur ce point-là. Je voudrais que vous en ayez conscience. C'est à ces moments-là que vous allez prendre une plus grande décision encore. Alors quand je parle de grands événements, ce sont les Success Summit, les conventions, ce type d'événements. Dans notre cas, Pascal et moi, 3 mois après avoir démarré, il y a eu un événement national à Nice, un Surfons la vague, en juin 2010. C'est toi, bien sûr, Max, qui était l'initiateur de cet événement. Et là, ça a vraiment correspondu à une autre étape dans notre prise de décision. Là, on a eu un grand choc, en fait. Une énergie incroyable lors de cet événement. Des personnes que l'on rencontrait, la rencontre de leaders avec une incroyable humilité, une très grande qualité d'intervention. Bref, tout un cocktail extrêmement énergisant qui en même temps permet de se former et de gagner en compétences et confiance. Les 2C, hein, comme tu les appelles, Max. Je crois que c'est vraiment vrai. C'est que lors de ces grands événements, lorsque vous rencontrez les leaders, vous gagnez en compétences et en confiance. Et à votre avis, que s'est-il passé en fait quand nous sommes revenus de Nice? Eh bien, tout simplement, notre pourquoi, qui jusqu'alors était simplement un début, une esquisse, devenait une certitude. Nous avions la certitude que Nuskin ferait désormais partie de notre vie. Nous avions la certitude que Nuskin participerait à notre avenir. Nous avions tout simplement monté d'un cran dans notre décision. Et depuis, nous n'avons jamais raté un seul événement en Europe, qu'il soit petit ou grand. Alors moi, j'ai juste un conseil à vous donner. Vous voulez que vos partenaires prennent leurs décisions? Voulez-vous gagner vous-même, gagner en certitude? Alors il n'y a aucune hésitation. Participez et surtout emmenez-les au Success Summit de Barcelone. C'est le prochain événement. Plus vous amènerez de personnes de votre groupe, plus vous aurez de partenaires engagés dans leur business. Et plus ils prendront la dimension de ce business et prendront leurs réelles décisions. En fait, on le dit souvent, c'est lors des grands événements que naissent les leaders. Tout simplement, je pense que ça a été, je suis même certain que ça a été vrai pour nous et comme pour des centaines d'autres. Donc, vraiment, j'insiste sur ce point-là, ça va être un facteur déclenchant dans votre prise de décision. Alors, que s'est-il passé ensuite, après notre retour de Nice? Eh bien, nous sommes passés Ruby dans la foulée, voyage Ruby. Alors là, des rencontres avec de nombreux leaders actuels. Je ne vais pas citer ici, mais les personnes se reconnaîtront. Vraiment, un grand plaisir à retrouver maintenant ces personnes à tous les meetings. Et puis, on a poursuivi comme ça notre business jusqu'à un moment où la frustration, en fait, de voir qu'on ne pouvait pas y consacrer ni le temps ni l'énergie nécessaires, ou en tout cas l'énergie et le temps qu'on y souhaitait, eh bien, cette frustration a été plus forte que tout. Et là, ça a été eh bien, une étape de plus dans cette décision. Ça a été vraiment la grande décision. Ça a été un engagement total. Et j'ai décidé de donner ma démission de ma fonction de prof agrégé. Alors effectivement, prof agrégé, c'est un statut assez privilégié et ça a généré beaucoup d'incompréhension autour de moi, d'autant plus que j'ai pris la décision de démissionner et non pas de prendre une disponibilité. Alors ça, bien sûr, hein, vous vous en doutez, ça a généré dans mon entourage dans mon entourage proche, ça a généré beaucoup d'incompréhension. Vous l'imaginez. Et on a alors dû prendre le temps d'expliquer les choses à nos proches. Encore une chose là que j'ai appris lors d'un événement de la bouche de Léna,
de Lena Vesberg, tout simplement, c'est que on a pris le temps d'expliquer que Nuskin était notre futur, que l'on allait y consacrer du temps, qu'on allait devoir faire des sacrifices et des concessions, que l'on allait devoir décaler des petits plaisirs immédiats pour chercher à construire notre vrai bonheur, notre vraie liberté, ce pourquoi nous travaillons actuellement chez Nuskin. Donc voilà pour moi la toute première clé, prendre une décision, s'engager avec toutes ces étapes de décision, toute cette progression qui vous amène vraiment à vous dire, ben voilà, maintenant mon avenir est tourné sur Nuskin. Comme le dit également Lena d'ailleurs, hein, ce business, on le fait ou on ne le fait pas. Il n'y a pas de peut-être ou de je vais essayer. C'est vraiment un engagement total lorsqu'on veut construire quelque chose de solide. Et vous savez ce que je vous propose? Si vous ne l'avez pas encore fait ce soir, vous prenez 5 minutes, tout de suite après ce webinaire. On sait qu'après, on part dans nos vies respectives. Mais vous prenez tout de suite 5 minutes après ce webinaire, vous prenez une feuille et vous écrivez noir sur blanc ce que vous faisiez il y a 3 ans, où vous en êtes aujourd'hui et où vous souhaitez être dans 3 ans. Quel type de personne souhaitez-vous être? Comment vous voyez-vous? Quelles sont les choses qui vous motivent fondamentalement? Et bien sûr, je ne parle pas que de revenus financiers. Je parle vraiment d'un style de vie, d'une philosophie, d'un type de personne que vous souhaitez devenir. Voilà, juste pour conclure sur ce premier point, avec Pascal, nous avons participé à l'UDB de Bordeaux. Alors, un seul conseil à tout le monde, qualifiez-vous pour la prochaine UDB. J'en profite pour te remercier Max, mais remercier tous les grands leaders, Shiva, Mehmet, Karine, Rodrigue, qui étaient là-bas, donc toute cette équipe de Diamant Bleu, qui nous ont fait vivre un événement absolument incroyable. Vous ne pouvez pas l'imaginer, je ne peux pas le raconter, c'est irracontable. C'est toute une série d'émotions, de formations extrêmement poussées, et vraiment qualifiez-vous pour cet événement. Et quand on est rentré de Bordeaux avec... Et je confirme que c'était une extraordinaire UDB, que vous voulez pas rater ça, vous voulez absolument devenir leader, Ruby fondateur dès que possible, parce que ça va vous transporter au Diamant Bleu à une vitesse que vous n'avez même pas imaginé. Ça va vous en tout cas, bravo pour cette décision. C'est pas tout le monde qui poursuit ses rêves, donc bravo pour cette décision et pour ce parce que quand on s'engage comme ça, il y a une possibilité, c'est réussir. Donc bravo, je te laisse continuer. Et donc finalement, pour résumer, tout est question de décision, et sans décision, effectivement, il n'y a pas d'action. Voilà, voilà en ce qui concerne la première clé. La deuxième clé que je voulais vous communiquer concerne votre circle group. Vous constituez un circle group solide. Est-ce que parmi vous, il y en a qui courent après leurs points? Est-ce que certains parmi vous, en fin de mois, sont stressés et se demandent comment ils vont faire pour atteindre les fameux 2000 points? Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous en connaissez? Alors pour faire ce business, vous ne pouvez plus vous permettre ce cas de figure. C'est pas vrai? C'est vraiment important de ne pas courir après ces points. Ce que je vous invite à faire, ce que moi j'ai fait, ce que j'ai mis en place, c'est de faire 3000 points. Et si possible, le 15 du mois, et de viser 5000 ou 10 000 points. C'est sans appel quand vous voulez faire ce business. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai compris dès le début que 3000 points, c'était le minimum pour commencer à gagner de l'argent. Alors, mon 4e mois, je gagnais 1600 €. Alors, je ne parle pas de la marge, je parle 1600 € de commission, bon, plus à côté de la marge, tout simplement parce que j'avais dépassé la barre des 10 000 points et puis touché des bonus. En fait, pour moi, il était impensable, dès le début, d'imaginer ne pas réaliser 3000 points, même en période estivale. Il y avait le mois d'août qui arrivait, c'était pas possible de faire moins de 3000 points. Et pourtant, je ne suis pas le roi de la performance. Sur la partie distribution produit, il y a des personnes dans mon groupe qui font des volumes impressionnants. Je ne vais pas reciter Sylvie, mais elle se reconnaîtra forcément. Je lui fais un petit coucou puisque je sais qu'elle est connectée. C'est une personne qui est absolument géniale, de simplicité et d'une efficacité remarquable. Et je connais encore beaucoup de personnes qui viennent d'autres lignées ou dans mon organisation qui ont un circle group absolument phénoménal. Et croyez-moi, ce circle group leur fait gagner beaucoup d'argent. Alors, est-ce que je pouvais, moi, personnellement, décider de faire ce business et d'un autre côté, penser qu'il faudrait me battre chaque mois pour faire 2000 points? Pour moi, c'était absolument impensable. C'était incohérent. Ce business, on le fait, on fait 3000 points, c'est clair. Donc, je me suis employé à ne jamais faire moins de 3000 points depuis mon 3e mois d'activité, et je n'ai jamais fait moins de 3000 points depuis le 3e mois d'activité. Alors, je vous invite à regarder ce qui se passe dans votre organisation, mais également dans votre propre circle group,
et à mettre en place une stratégie d'action avec vos partenaires ou pour vous-même pour que ces 3000 points ne soient plus jamais un problème. Et vous connaissez la solution pour atteindre ces 3000 points? Eh bien, c'est tout simplement de générer 30 actifs en ADR dans votre Circle Group. Et pour générer 30 actifs, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contacter, inviter, présenter les produits, présenter le business, jusqu'à ce que vous constatiez que dans votre groupe, vous avez une trentaine d'actifs. Alors, ces actifs, c'est quoi? Ce sont des clients, ce sont des distributeurs. Je ne parle pas des LDI qui viennent en plus. C'est simplement une trentaine d'actifs permanents qui, tous les mois, vont recommander, qui vont vous assurer la tranquillité, qui feront que vous ne vous battrez plus pour vos points. Et puis, je sais qu'en disant cela, certains doivent être morts de rire parce que je sais qu'il y en a qui ont beaucoup plus de 30 actifs dans leur Circle Group, mais partez sur une base de 30 actifs. Vérifiez dans vos statistiques, vérifiez dans votre Circle Group. Et si vous n'avez pas ces 30 actifs, continuez à travailler. Faites des présentations, faites des démos, parlez de votre business. Je ne parle encore une fois pas des LDI. Il nous faut des LDI, mais il nous faut aussi un groupe consistant. Et si vous vous posez la question de savoir comment faire ces 3000 points, eh bien, tout simplement, vous avez tous les outils. On a notamment les nouveaux outils OTG. Moi, je vous invite plutôt, et on en a parlé, Max, ce week-end, à vous retourner la question suivante. Plutôt que le comment, c'est pourquoi. Quel est votre pourquoi? Est-ce que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut faire pour atteindre ces 3000 points? Si vous savez pourquoi vous faites Nuskin, ces 3000 points, vous les ferez. Demain matin, combien de personnes allez-vous contacter pour proposer les produits ou pour proposer l'opportunité? C'est ça les questions que vous devez vous poser. C'est pas comment, c'est combien. Ouvrez votre liste de contacts ce soir, rencontrez des personnes et surtout dépassez vos peurs, proposez votre opportunité, proposez aux personnes de tester les produits. C'est ça la solution à votre problème. C'est Nathan Rix qui dit que la solution à vos problèmes se trouve dans l'action. Je pense que c'est Nathan Rix, si je ne fais pas d'erreur, Max, qui évoque ça. Et donc, ça, tout à fait. Et être dans l'action, eh bien ça, personne ne peut le faire à votre place. Vous avez peut-être l'impression que vous ne savez pas faire une bonne démo ou que vous ne connaissez pas les produits. Utilisez-les, déjà pour les connaître. Formez-vous, on a des soirées anti-âge. Les FST permettent de mieux découvrir les produits. On a des webinaires, le webinaire de Céline Caglar, qui était un webinaire sur le catalogue absolument génial. Vous consultez le site Nuskin, où vous avez un tas d'informations sur les produits, vous avez des vidéos, vous avez le site Go for Your Looks, le catalogue. Donc vous avez tout le comment. Donc c'est simplement la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je suis prêt demain à dire, ben voilà, je contacte des personnes et je vais parler de mes produits et je vais vendre des produits. Est-ce que je vais parler de mon opportunité? À un moment, lorsque vous avez une attitude qui fait qu'on ne vous suit pas, parce que peut-être vous êtes trop vendeur, vous cherchez trop à fourguer vos produits, eh bien, vous avez là encore les éléments de réponse grâce à OTG, grâce aux vidéos. Max, tu as fait des vidéos sur l'attitude qui sont absolument remarquables. Donc, dites-vous que vous invitez, vous n'avez pas de retour. Vous, bien sûr, parlez-en à votre sponsor, échangez avec votre sponsor, il est également là pour ça. Mais vous avez de toute façon la solution en regardant aussi, en vous formant grâce, par exemple, au webinaire sur l'attitude, aux vidéos sur l'attitude que tu as posté en ligne, Max. Et on te remercie d'ailleurs pour tout ça, pour tout ce que tu fais pour notre business. Vous avez l'impression de ne pas savoir... Merci pour l'exemple que tu donnes. Vous avez l'impression de ne pas savoir faire une présentation d'affaires en one-to-one? Eh bien, revoyez là aussi également avec votre sponsor. Ça peut se faire même par téléphone, ces échanges avec votre sponsor. Mais surtout, encore une fois, formez-vous, allez aux soirées, consultez le S7, les vidéos sur OTG. Vous avez les soirées business dans vos villes. Déplacez-vous si vous n'en avez pas ou mettez-en en place petit à petit. C'est en intervenant que vous vous formerez. Et ça, je crois que c'est un point clé, je le disais tout à l'heure comme première clé dans la prise de décision. En intervenant, en s'impliquant dans les soirées, on se forme en même temps, on gagne en confiance et on sait expliquer le business. En fait, chacune des questions que vous vous posez et qui commence par comment a déjà sa solution. Il suffit juste de vous former. Et surtout de vous recentrer sur votre pourquoi. Si votre pourquoi est fort, vous allez vous bouger les fesses, tout simplement.
Alors, juste très rapidement sur le comment, lorsque je démarre une LDI, ben, je lui soumets un plan d'action, hein, mon groupe est au courant de ça, on lui soumet un plan d'action sous forme d'agenda du premier mois. Ça permet au nouveau distributeur d'organiser son premier mois, de savoir ce qu'il y a à faire pour bien démarrer les 4 premières semaines, et puis on retrouve uniquement ce que je viens de dire, on utilise les produits, on apprend à faire une démo, on invite pour des démos, et ensuite on fait des présentations d'affaires en one-to-one avec son sponsor, jusqu'à ce qu'on se sente plus autonome et qu'on puisse dupliquer de cette façon-là. Et donc pour tout cela, vous avez absolument tous les outils grâce à OTG. Donc en réalité, je voudrais vraiment réinsister là-dessus, sur cet aspect-là. Posez-vous plutôt la question du quoi et du pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez faire en 2013 avec Nuskin? Si vous trouvez la réponse à cette question-là, vous ferez vos 3000 points, c'est certain. Alors, quel est l'avantage de faire les 3000 points et de dupliquer ces 3000 points? C'est tout simplement ce qu'a bien compris Nuskin, puisque ça stabilise notre business, c'est qu'ils ont mis en place un bonus qui va récompenser les chefs de groupe qui font 3000 points et qui dupliquent des chefs de groupe à 3000 points dans leurs équipes. Alors, l'objectif, c'est pas d'expliquer ce qu'est le bonus pool. On a déjà eu des informations et des vidéos à ce sujet. Tout est expliqué sur le site. Mais en tout cas, est-ce que ça vous intéresse de gagner 2, 3 ou plus part de bonus? Si vous faites 3000 points et que vous dupliquez auprès de vos nouveaux distributeurs, eh bien ces 3000 points vous amèneront de l'argent, vous amèneront de la sérénité. Et lorsque vous dupliquerez dans vos groupes, en plus, vous creuserez en profondeur vos lignées, ça vous apportera plus d'argent, plus de sérénité, et vous construirez une organisation solide qui connaîtra vraiment une belle croissance. En conclusion, construire son circle groupe, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à ne pas s'essouffler et ça sert à avoir l'esprit tranquille, l'esprit serein et pouvoir se consacrer ensuite au parrainage de nouvelles LDI, quoi, tout simplement. Voilà pour ce qui est de la deuxième clé que je souhaitais aborder. Max, n'hésite pas si tu veux intervenir. Hein. En ce qui concerne la troisième... Écoute, j'écoute attentivement. En ce qui concerne la troisième clé, qui pour moi est un facteur absolument indispensable pour réussir dans ce business, ça concerne la croissance de votre organisation. Et bien sûr, pour que votre organisation connaisse une bonne croissance, pour moi, la clé fondamentale, c'est bien sûr de creuser les lignes. C'est vraiment un point qui me tient à cœur. Il ne faut pas tomber dans l'excès, je vais y revenir, mais apprendre à creuser ces lignes, c'est permettre une stabilité, une sérénité, mais également une croissance de son business. Creuser les lignes, c'est quoi finalement? C'est bâtir une maison solide. On s'appuie déjà sur une lignée solide, puis une deuxième, puis une troisième, et c'est comme ça en fait qu'on construit. C'est non seulement source de croissance de votre organisation, mais c'est en même temps garantir une bonne formation de vos chefs de groupe en online. Tout simplement parce que lorsque vous allez accompagner comme ça toute une lignée, vous allez en même temps accompagner vos chefs de groupe, vous allez les former et vous allez créer une duplication qui sera efficace, qui vous permettra en fait de faire croître plus vite votre business et votre organisation. Alors j'ai une question à vous poser à ce stade-là. Savez-vous ce qui fait la spécificité de Nuskin? Qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir, grâce à Nuskin, atteindre une réelle indépendance financière? Alors bien sûr, vous l'avez la réponse à cette question. C'est tout simplement d'avoir la possibilité d'être commissionné jusqu'à 6 niveaux. Et vous savez bien sûr ce qu'il faut faire pour être commissionné sur 6 niveaux. Tout le monde le sait. Il faut avoir 12 chefs de groupe à son premier niveau. Mais à quoi cela sert-il d'avoir 12 chefs de groupe à son premier niveau s'il n'y a rien en dessous? On ne sera commissionné que sur un niveau, même si on a le droit à 6 niveaux, puisqu'il n'y en a pas en dessous, il n'y en a pas d'autres. Et à contrario, à quoi cela sert-il d'avoir 6 niveaux en profondeur si l'on n'a qu'un seul chef de groupe à son premier niveau, puisqu'on ne touchera que sur un niveau? Donc, si vous êtes dans l'une de ces situations, c'est-à-dire beaucoup de chefs de groupe sur votre premier niveau, mais rien en profondeur, pas de deuxième niveau notamment, ou si vous avez un seul chef de groupe, que vous êtes chef de groupe or, mais vous savez que ça descend jusqu'à 6 niveaux, il faut que vous soyez en mesure de réajuster vos actions pour faire en sorte d'avoir une construction de votre organisation. Et là, je vais emprunter un slide de Karine Barrel, que je remercie beaucoup, un slide qu'elle a accepté, que j'utilise. Alors, on connaît la performance et
et les compétences de Karine qui parlent de construction en matrice. En fait, n'allez pas chercher les titres sans la rémunération sur la profondeur. C'est-à-dire que ce qu'elle met, j'ai utilisé ce slide et encore une fois, je la remercie vraiment de me l'avoir autorisé, parce qu'il y a tout dedans. En fait, la largeur sans la profondeur, c'est un effet de passoire, on ne gagne rien. La profondeur sans la largeur, c'est également se cacher derrière les autres. C'est-à-dire que c'est pas le tout de dire, voilà, je creuse, je creuse. On est là aussi pour l'exemple. On est là pour faire en sorte de profiter au maximum de ce plan de rémunération, et qu'à un moment, si l'on a 6 niveaux de profondeur mais que l'on n'a pas de largeur, eh bien, il faut se remettre en cause et avancer pour créer des nouveaux chefs de groupe. En fait, notre business, c'est recruter sans cesse 50% de son temps et coacher sans cesse 50% de son temps. Alors, je vais en profiter pour faire une petite précision sur le coaching. J'aime bien distinguer coacher et manager. On n'est pas dans le management. Le coaching, c'est quoi? Ce n'est pas dire ce qu'il y a à faire, c'est tout simplement montrer l'exemple en faisant. Mais c'est aussi être présent aux côtés des plus motivés, de ceux qui vous le demandent et de ceux qui sont en action. Si quelqu'un vous demande de l'aide mais qu'il n'est pas en action, il faut déjà qu'il se mette en action. Si quelqu'un vous demande de l'aide mais qu'il ne vient pas aux événements, qu'il ne vient pas aux formations, il faut qu'il commence par le b.a.-ba, par la base. Tout simplement, venir aux événements, se former. Et la clé du creusage de ligne réside dans le fait qu'à un moment, votre équipe va avoir envie de vous suivre, elle va vous dupliquer, elle va se dupliquer, et quand vous créez cette envie, quand vous créez cette unité dans votre équipe, je peux vous dire que vous avez le business le plus formidable au monde et vous avez une équipe en pleine croissance. Et là, je veux vraiment, vraiment, vraiment remercier, mais très, très sincèrement, les personnes de mon groupe, toutes ces personnes dans mon organisation, avec qui je suis très proche. On a vraiment créé des liens extrêmement puissants. On n'imagine pas quand on rentre dans ce business jusqu'où ça va, mais c'est vraiment un immense bonheur de travailler avec tout ce groupe. Alors je ne citerai personne par peur d'en oublier, ils se reconnaîtront tous de toute façon. Alors c'est bien beau de parler de creuser les lignes, d'expliquer que c'est important de le faire, mais concrètement, qu'est-ce que creuser les lignes et comment je m'y prends? Donc, je vais vous donner quelques exemples pratiques que j'utilise personnellement pour faire croître mon organisation en creusant les lignes. Donc, je vais donner des exemples pratiques. Juste un préalable, une remarque. Ne jamais court-circuiter la upline. C'est une règle de base à retenir. Alors, ce qui signifie que lorsque vous êtes en contact, par exemple, avec un distributeur, je vais prendre un exemple, qui se situe à votre 3e niveau de chef de groupe. Vous avez un 3e niveau de chef de groupe et vous avez un distributeur dans ce groupe-là qui est en contact avec vous. Alors, je vous expliquerai pourquoi il peut être en contact avec vous, tout simplement parce que moi, lorsque j'ai un bon profil lors d'un rendez-vous, eh bien, je récupère les coordonnées. Donc, vous pouvez être en contact avec cette personne-là, c'est pas problématique, mais pensez à toujours mettre en copie, que ce soit un SMS, que ce soit un mail, toujours mettre en copie à son chef de groupe, à son sponsor. Et bien sûr, par la suite, quand ce nouveau distributeur est devenu chef de groupe, en l'occurrence au 4e niveau, bien sûr que vous pouvez avoir des rapports directs avec lui. Je prends l'exemple, Max, on est en relation directe, tu vas pas à chaque fois appeler Laetitia et Rebecca en lui disant voilà, j'appelle Christophe. C'est évident, ensuite on crée des liens, on crée des relations au fil du temps. Et on ne va pas avertir le sponsor à chaque fois. Par contre, au démarrage, lorsque quelqu'un vous a été présenté par un chef de groupe, qu'il soit au 2e, 3e, 5e niveau, peu importe, c'est important de ne jamais court-circuiter à ce moment-là la relation que vous pouvez avoir, les échanges que vous pouvez avoir avec ce distributeur. Alors voilà, c'était un préambule. Comment creuser ces lignes concrètement? Ce que je fais, lorsque j'ai fait des rendez-vous, je viens de l'évoquer, avec un contact que me présente un chef de groupe, qui est un chef de groupe à un niveau, comme je le disais, un 2e, 3e, peu importe le niveau. Je vais, à la fin du rendez-vous, je vais prendre les coordonnées, je vais échanger mes coordonnées avec ce top contact. Je vais échanger, ça me permettra effectivement d'envoyer un petit mail, d'envoyer un petit SMS pour lui dire que j'ai été ravi du rendez-vous, qu'il a vraiment un bon profil, et je vais mettre en copie à la personne qui m'a présenté ce contact. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple,
j'organise des rendez-vous de suivi, ou plutôt j'ai des partenaires qui organisent des rendez-vous de suivi pour leurs contacts, et on le fait sous forme de conférence à 3. Je vais vous donner un exemple précis. Dernièrement, une chef de groupe qui me dit « Tiens, j'aimerais bien qu'on fasse le rendez-vous, que tu sois avec moi pour ce rendez-vous, c'est vraiment un top contact, et j'aimerais qu'on fasse le rendez-vous ensemble. » Ce rendez-vous, en fait, la personne qui se reconnaîtra, qui est très 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 performante, elle était complètement capable de le faire toute seule. Donc moi, ce que je lui ai dit, écoute, le mieux, je pense, pour édifier le business, pour faire en sorte que la personne soit vraiment dans une optique de démarrer, c'est que tu fasses ce rendez-vous. Donc tu fais la présentation en one-to-one et tu lui précises que je vais consacrer 10 minutes, je vais essayer de me libérer 10 minutes pour me joindre à vous à un moment de la présentation. Et c'est beaucoup plus puissant, à mon avis, d'une part parce que votre chef de groupe est capable de faire ce rendez-vous, bien sûr lorsqu'il a été formé, je parle de quelqu'un qui est actif déjà, il va pouvoir faire ce rendez-vous clairement, et vous n'allez pas le décrédibiliser par rapport à ses compétences. Vous allez, lorsque vous allez intervenir, vous allez même pouvoir édifier ce chef de groupe auprès du contact. Et puis surtout, ce chef de groupe, lorsque vous allez entrer en communication, lorsque vous allez prendre la ligne, aura déjà fait le travail d'édification. Moi, c'était le cas, c'était absolument génial, parce que le contact qui se trouve au téléphone, lorsque vous arrivez dans la communication, vous remercie, vous dit qu'elle est absolument ravie de vous avoir au téléphone, que c'est... Et là, c'est pas pour le plaisir de l'ego du sponsor, c'est tout simplement que en faisant ça, on construit le business. La personne derrière, elle signe, quoi. Elle sent qu'il y a une équipe et elle sent qu'il y a tout ça. C'est vraiment quelque chose qui est absolument génial à faire. J'espère que vous prenez des notes tous, hein. J'espère que je vais pas trop vite d'ailleurs, mais le webinaire est enregistré. Pas du tout, pas du tout. Je sais que j'ai un peu le même défaut que toi, Max, de parler un peu vite. Troisième exemple, à utiliser vraiment avec modération. Je pense qu'il ne faut pas en abuser. Positionner des distributeurs en dessous de chefs de groupe qui en valent la peine. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises pour renforcer un groupe. Alors attention, encore une fois, des distributeurs qui en valent la peine, qui se forment, qui assistent aux événements, qui sont dans l'action. Et là, on peut effectivement, parce que ce contact que vous avez fait connaît peut-être ce chef de groupe, il faut qu'il y ait quand même une cohérence, eh bien c'est le positionner en dessous, c'est l'un des moyens. Encore une fois, manipuler avec prudence. Autre exemple, là je vais remercier en l'occurrence Marie Liagre de Lyon, qui m'a amené un outil qui est absolument génial et qui est dupliqué complètement dans mon organisation, qui est de communiquer sur mes déplacements via un agenda en ligne, un agenda Google. Et lorsque je me déplace dans une ville, que ce soit à Lille, alors à Lille, je ne peux pas vous raconter ce que l'on vit lorsqu'on va sur l'île. Ils organisent des journées complètement de recrutement. Ce qui se passe, c'est que je communique donc mes déplacements, ce qui va permettre aux personnes de s'inscrire directement en ligne pour prendre des rendez-vous, à tel point d'ailleurs que bien souvent, malheureusement, on n'a pas le temps de manger le midi, puisqu'on fait des rendez-vous de 9h à 19h qui s'enchaînent, où les personnes vont avoir un accès direct à cet agenda en ligne. C'est très pratique, c'est très fonctionnel. Il y a un mot de passe, un identifiant et un mot de passe qui sont très simples et qui en plus sont les mêmes dans toute l'organisation. Que ce soit à Lyon, que ce soit à Lille, les leaders, lorsqu'ils communiquent leur agenda en ligne, ont le même mot de passe, le même identifiant, mais avec leur prénom, et un mot de passe identique. Ce qui fait que tout le monde, dans mon organisation, peut se connecter à des leaders qui se déplacent en suivant leur agenda et envoyer des contacts. On crée une unité qui est absolument géniale. Un autre point, c'est la formation des équipes lors des déplacements. C'est vrai que lorsque je me déplace sur une journée ou 2 jours, je consacre toujours un petit temps d'1 heure pour former les équipes. Donc là, on rassemble toute une lignée, tout un groupe. Ça crée également une cohésion. Ça permet d'avoir des échanges, des questions-réponses. Ça permet aussi de rectifier certains points, d'aller au fond des choses, vraiment en délivrant des clés essentielles. Donc ça, c'est un point qui me semble très important aussi. Une chose que je fais aussi ponctuellement, c'est arrivé il y a une quinzaine de jours avec un distributeur, avec un chef de groupe, pardon, qui a ramené son groupe à la maison, chez nous. Il en avait fait la demande. David, à un moment, nous pose la question à Pascal et moi en disant j'aimerais bien faire en sorte de faire une petite formation, un petit coaching pour mon groupe. Donc on a fait un coaching personnalisé. C'était
Il y avait Agathe, une de ces chefs de groupe qui est présente ce soir, là, je vois. Je la salue. Et on a fait une formation spécifique pour cette lignée-là. Et plutôt adaptée puisqu'ils étaient venus avec des distributeurs qui étaient un petit peu ce que tu as appelé, ce que l'on appelle le cul entre deux chaises, qui ne savaient pas trop s'ils devaient faire ce business ou pas. Et finalement, le résultat, bien, c'est qu'il y a une personne là qui a un objectif, devenir chef de groupe. Vous voyez, ce sont des points qui, à un moment, valent le coup d'être creusés et qui sont réellement du coaching et non pas de l'assistanat, non pas du management. Les personnes qui viennent, ce sont des personnes qui se sont fixées elles-mêmes des objectifs, c'est simplement pour leur donner des certitudes. Un autre point que j'utilise, ce sont les rubicoles. Tous les dimanches soirs, on se retrouve avec des personnes qui sont engagées dans mon groupe, qui s'engagent, c'est-à-dire qu'elles s'engagent à être à tous les rubicoles, tous les dimanches soirs, et on fait ça systématiquement à 21 heures précises. Et on va faire le point sur la semaine écoulée. Donc, chacune des personnes présentes, y compris moi, sur la semaine écoulée, en nombre de rendez-vous, on suit notre tableau d'objectifs par rapport aux objectifs que l'on s'était fixés en début de semaine. Et on fait le point, savoir comment on a avancé, est-ce qu'on a tenu nos objectifs. Généralement, on discute autour d'un challenge à relever et on se fixe les objectifs pour la semaine à venir. Ça, c'est très puissant. Ça permet à toutes les personnes motivées de rester connectées avec les leaders. Et enfin, un dernier point, ce que je fais ce soir en webinaire, je ne le fais pas en webinaire pour mon groupe, je le fais sous forme de conférence téléphonique. Vous voyez, ça, par exemple, ça aurait pu être une conférence téléphonique que j'aurais pu faire à l'ensemble de mon groupe. Et ça permet comme ça d'avoir, alors il y a des sites qui permettent de faire ça, mais en tout cas, ça permet d'avoir 40, 50 personnes de votre groupe auxquelles vous allez délivrer une clé. Je donne un exemple très précis. On a des nouveaux outils OTG. Je les ai communiqués par mail. Pour moi, ça ne suffit pas. Je vais faire une conférence téléphonique sur ces nouveaux outils OTG qui permettent de bien redéfinir comment démarrer correctement dans ce business. Donc ça va faire l'objet d'une prochaine conférence téléphonique pour mon groupe. Donc voilà des outils, des exemples de creusage de lignes. Et l'objectif final, c'est tout simplement de garder les distributeurs connectés, c'est de gagner en cohésion du groupe, et puis c'est d'inspirer et de mener son équipe. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. J'espère que ça vous apportera quelque chose, que ça vous apportera des réponses à des questions que vous pouvez vous poser. En tout cas, moi, j'ai été vraiment ravi de partager ce moment. Je souhaite terminer sur une dernière diapo, un dernier slide, puisqu'on en a parlé. Comment atteindre le succès en 2013 ? Eh bien, c'est très simple. Vous l'avez sous les yeux, c'est participer au prochain Success Summit. Ça vous forgera des certitudes et ça vous amènera à faire grandir ces fameux 2C, comme tu les appelles, Max, compétences et confiance. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je te laisse peut-être la parole, Max, pour conclure. En tout cas, grand merci Christophe. J'espère que vous avez pris plein de notes. J'espère que vous avez bien compris que tout est, quand vous écoutez Christophe, c'est son attitude, c'est sa détermination, c'est vers tout ce qui doit être fait pour réussir. Et bien sûr, ces 3 clés qu'il a transmises, de la décision. Donc si vous voulez réussir, vous l'avez compris, il faut d'avant tout prendre une décision. Il faut arrêter de se poser des questions à la con, comme disait si bien JB. Construire un circle group à travers des distributeurs et clients. Et le 3e point, c'était quoi, Christophe? C'est le creusage de lignes. Creuser les lignes. Exactement, le creusage de lignes, de bien construire son organisation, de dupliquer ses chefs de groupe. Et là, vous avez une clé. Enfin, moi, je trouve ça super. Moi, en tant que upline de Christophe, j'apprends encore tous les jours. Donc, j'apprends encore de Christophe. Merci pour ça. Donc, j'espère que vous avez compris ce que vous avez dans les mains et que la manière dont s'y prend Christophe, c'est aussi pour vous la possibilité pour vous de créer 400%, de 500% ou plus cette année. Il suffit de faire les choses simples, mais de les faire. Et donc encore un grand merci pour avoir pris ton temps, Christophe. Et encore, en effet, pour le prochain Semaine Succès, dépêchez-vous parce que les prix vont augmenter dans quelques jours. Et les prix sont encore à 150 €. Ils vont monter à 170 € très rapidement. Et il reste encore quelque chose comme 500 places, même pas. On a déjà plus de 1100 personnes inscrites. Un grand conseil, ne ratez pas cet événement. Comme l'a si bien dit Christophe, les leaders naissent aux événements. Si vous ratez cet événement, vous n'avez rien compris, quoi. Si vous êtes vraiment sérieux de créer la liberté financière, de vraiment vous créer une rente financière, de changer votre vie, d'avoir plus de temps pour vous et votre famille, de vivre votre vie autrement, si vous en avez marre d'en avoir marre, alors c'est l'événement à pas rater.
et surtout vous voulez appliquer les 3 clés que Christophe vient de vous transmettre. Donc encore un grand merci Christophe. Merci à Car toi. vous faites tout le Merci à vous. succès. Écoutez, encore merci. Et puis, écoutez, vous savez quoi faire, utilisez les 3 clés de Christophe et vous aurez une année fantastique. Et on se rencontre donc à Barcelone, tous ensemble. Merci. Et pensez à prendre votre feuille, à écrire là où vous en êtes aujourd'hui et où vous voulez être dans 3 ans. Pensez à le faire. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.